on s'attaque à un chapitre un petit peu long cette fois, puisque nous allons modéliser le pneu de la voiture. Alors, on va parler un petit peu technique avant. Il y a plusieurs méthodes pour faire un pneu en 3D. Il y a une méthode qui consiste à faire un morceau de toute l'empreinte du pneu, d'un bout à l'autre. Donc, si je dois résumer, de faire tout le contour comme ceci en un objet polygonal, et puis de le dupliquer tout autour. Moi personnellement, je vais aborder une autre méthode avec vous, qui au résultat peut être un petit peu moins bien, et encore j'en doute. Méthode où on se prend pas la tête, où on sépare les éléments pour le pneu. Donc on va tout de suite commencer avec le volume général du pneu, et pour ceci on va créer un objet tube ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'un objet tube? C'est juste un cylindre avec une ouverture au milieu. Donc ça permet d'éviter quelques étapes de modélisation. Donc on le met en orientation plus Z ici, et si on vient en vue de face, eh bien je vais pouvoir agrandir comme il faut. Donc en rayon externe ici et par 200, je clique sur les deux flèches et je glisse en montant avec la souris. Je viens me mettre à peu près autour. Même chose pour le rayon interne. Je viens à peu près se mettre sur notre jante. En segment de rotation, je vais mettre 24, parce que c'est suffisant. 36 c'est un peu beaucoup, ça fera du polygone en moins rendu. Et je vais décaler, même si pour l'instant c'est pas vraiment nécessaire. Je décale légèrement pour me rendre compte. Et en fait, on va utiliser un autre blueprint, un autre plan, qui est en fait une photo de face d'un pneu de marque Bridgestone, qui est normalement le pneu utilisé sur la voiture. Donc, je crée un nouveau matériau pour aller récupérer la map en question, donc qui est là. On va faire la petite méthode d'habitude, donc produit ici, et je descends un petit peu pour foncer l'objet, parce que vous verrez que lorsqu'on va le mettre dans la vue, c'est très blanc autour, et comme d'habitude on a nos lignes ici qui sont blanches, je le fonce un petit peu encore une fois pour bien voir, et dans éditeur, on va tout de suite mettre la taille d'aperçu à 4 ou 16 mégas, je mets à 16, pour bien voir. Je crée un objet plan, et la map en couleur est de 1200 x 1600, donc c'est énorme. Si je mets ça dans la vue, ça va dépasser allègrement. Donc je vais mettre 120, 160 pour commencer. Je place mon pneu. Et dans rotation ici, 90 et 90, normalement, voilà, ça fait ça. Et on va le placer. D'habitude, on fait nos objets en fonction de nos plans. Cette fois, on va d'abord placer notre plan en fonction de notre objet. Donc, je vais rajouter une chose sur mon plan. Donc, je vais mettre BP pneu. On ne le voit pas évidemment dans la vue. Donc, clic droit, propriété cinémé 4D, et je lui mets un tag affichage où je coche ombrage de bourreau. Et alors maintenant, en mode axe ici, on va essayer de deviner le milieu du pneu. Donc un peu plus bas, on dirait à peu près ici. Là on est face au pneu. Ce qui va nous permettre maintenant de le recaler en hauteur à 0. De le mettre à peu près au milieu ici. Et en mode taille, de venir toucher en haut. Donc ça fait un peu énorme au jugé. C'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment la taille du pneu. Je vais quand même rétrécir un petit peu par sécurité, et en rétrécissant je vais évidemment replacer en haut pour que le bord ici de l'objet tube que l'on a créé tout à l'heure corresponde ici au bas du pneu de la gravure, et je viens replacer mon plan pour qu'il vienne toucher le bord de ma jante. Voilà, on est paré. Donc maintenant ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut prendre notre objet tube, on va le rendre éditable, et ici on va sélectionner tous nos points, CTRL A, et faire clic droit optimiser, parce que les tubes c'est comme les cylindres. Oups, je m'excuse, petit défaut de disque. Oui, je disais, c'est comme les cylindres, c'est-à-dire que les couvercles ne sont pas reliés à l'objet, donc on optimise pour que tout soit collé. C'est un réflexe à avoir, on le refait plusieurs fois ici avec d'autres objets tubes, vous verrez. Donc je décale pour que je vienne au bord de mon pneu, et j'ai un objet tube, du coup,
qui englobe cette forme. Donc je vais cacher la jante pour le moment, avec ce NURBS ici, et je vais en créer un autre pour travailler avec mon pneu. C'est évidemment trop arrondi pour le moment, donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà en mode couteau venir durcir le bas, donc ce qui est relié à la jante, plus précisément. Et en haut, du coup, je vois que ici c'est trop arrondi. Normalement, un coup de couteau au milieu, voilà, suffit à ce que tout ça se remette en place. Et alors, ce que l'on peut voir, c'est que vous voyez la ligne blanche, très blanche, c'est la ligne polygone. C'est pas le résultat du NURBS. Le résultat du NURBS, il est en gris clair ici. Et vous voyez que on a perdu du volume. C'est-à-dire que la ligne blanche arrivait en haut de notre pneu, la ligne du NURBS arrive en dessous. Donc on va compenser légèrement en redescendant notre blueprint à ce niveau. On a donc notre base, on va maintenant s'attaquer vraiment à la gravure. Alors la gravure, comme on peut la voir, on peut voir tous les détails, il y a des petits pics, il y a vraiment des tas de choses ici et tout. Pour être honnête, on va pas faire tous les détails, hein. On va le faire en gros, parce que l'idée c'est d'avoir une forme de pneu. L'idée c'est qu'on est sur un tutoriel qui n'est pas non plus à 100% correct au niveau de la voiture. On pourrait évidemment passer 3 fois le temps à avoir un pneu au poil avec tous les détails, tous les pics, etc. C'est pas le but du tutoriel, donc on va vraiment y aller en gros, mais tout en reconnaissant un pneu. Hein. L'idée c'est d'avoir quand même la forme, qu'on sente après au rendu, qu'on sente la matière. Donc on va y aller. Donc comme je disais, il y a une méthode qui part du principe qu'on modélise tout, vous voyez, toute la gravure comme ça en un seul objet. Nous, on a séparé. Donc on va s'attaquer à ces deux lignes ici, vous voyez, celle-ci et celle-ci. Pour ce faire, on va utiliser un objet tube encore une fois. On replace Z, on vient le décaler pour le mettre à peu près au milieu de notre forme. On change sa hauteur dans les préférences ici, dans les propriétés, pardon. Voilà, pour être à peu près comme il faut. Pour le rayon externe, il suffit de regarder en haut, de voir où est-ce qu'on touche. Donc là, on est bien sur la ligne. Et maintenant, on va lui mettre le segment de rotation à 24 pour que ce soit la même chose que pour notre forme de pneu. On rend le tout éditable. On va sélectionner les polygones qui sont à l'intérieur ici, parce que c'est pas la peine de les avoir, ils seront cachés dans le pneu, donc c'est pas la peine d'avoir des polygones supplémentaires. Et on va l'agrandir suffisamment. Ah, voilà. Les petites choses oubliées, je vous ai parlé de réflexe, je les ai pas. On sélectionne, on optimise, on revient sur notre sélection donc, et cette fois on va mettre, pour voir 300, 300, vous voyez que c'est pas encore dans le pneu, donc 400, 400, encore 500 peut-être, voilà, on y est. Donc là on ne les voit plus, on peut donc les supprimer. Alors pourquoi on les supprime, je le répète, c'est parce que sinon, lorsqu'on va NURBSer l'objet, mot inventé, NURBSer, ça va faire un profil rond, comme ça. Il va falloir durcir en bas, durcir en haut, ça fait quoi? Ça fait juste 2 fois plus de polygones pour l'objet, c'est absolument pas nécessaire. Donc ici on avait tube, déjà je ne l'ai pas renommé, donc je vais l'appeler pneu base. Je le groupe avec Alt G, j'appelle le tube pneu, et je glisse mon tube ici, en mettant, mettons ligne 1. Ensuite il va me falloir redéplacer peut-être un petit peu, vous voyez que je suis pas tout à fait là où il faut, voilà, en gros. Et maintenant, on va durcir notre objet. Donc, mode couteau, bien entendu. Et on rajoute. Voilà. Alors, même chose que tout à l'heure, on a perdu du volume. Regardez bien, notre ligne blanche, on était exactement là où il fallait, notre ligne grise est en dessous. Donc, ça, on va le faire à peu près pour tous les objets comme ça qui vont faire le tour. On perd du volume à chaque fois. On agrandit. Et en haut, c'est bon. Ce qui fait que maintenant, ça sort un petit peu mieux, ça donne plus de volume. Alors, petite discussion à propos de la méthode qu'on fait, à savoir séparer les objets. Il se passe quelque chose en termes de 3D qui n'existe pas en vrai. C'est-à-dire qu'ici, on a un angle, vous voyez, là où les deux objets ont une intersection entre eux, c'est extrêmement dur puisque ce sont deux lignes perpendiculaires, deux faces perpendiculaires qui viennent se toucher.
En vérité, ça n'existe pas. Il y aurait un petit bevel, comme ça, un petit biseau, pour venir adoucir la forme sur un pneu qui est en caoutchouc, je crois. Donc, ça n'existe pas. On est d'accord que, normalement, il ne faudrait pas le faire. Maintenant, il faut prendre en compte que, comme je l'ai dit, on ne se prend pas la tête sur ce pneu. Et que, deuxième chose, ce sera sombre, a priori. Ça ne viendra peut-être pas accrocher la lumière ici. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est plutôt grave, hein. Je pense que, étant encore en études, on me dirait que ce que je fais est très très mal, qu'il faut que j'arrête tout de suite de faire ce genre de remarques, de dire que ça c'est bien. Non, c'est pas bien, mais on va le faire pour le pneu, on va pas se gêner pour le coup. S'autorise quelque chose, comme je vous l'ai dit, si vous désirez vraiment pousser l'objet à fond, le pneu, n'hésitez pas à aller sur internet. Il y a pas mal de tutos texte en anglais surtout. Qui utilise la méthode du pneu, comme je vous l'ai dit, en faisant un objet, si vous désirez voir comment ça marche, n'hésitez pas à le faire. Nous, on va rester pour le moment sur cette méthode-là, malgré les fautes que ça implique. Et on va dupliquer notre ligne 1, appeler ça ligne 2, et le décaler ici. Et on va voir en haut ce qui se passe. On voit que, comme on est dans la descente du profil du pneu, il va falloir le remettre un petit peu en place, donc comme ceci, et maintenant on voit qu'il est en pente, c'est pas plat en haut, donc on va tout sélectionner, et pour ce faire on va cliquer ici, se mettre en mode sélection, désactiver le limiter aux éléments visibles, et on va sélectionner tout notre contour comme ceci, et maintenant on rezoome pour mieux voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, on voit que la pente est correcte, on redécale un petit peu, voilà, notre ligne 2 est en place. Alors, maintenant, on va s'attaquer à proprement dit aux objets du profil. Parce que bon, là c'était des tubes, c'était facile. Il va falloir s'attaquer maintenant à tous ces morceaux-là. Donc vous allez voir que c'est plutôt simple, puisque par exemple celui-là et celui-là c'est la même chose. Hein. Celui-là c'est la même que celui de devant mais plus étiré. Donc on va commencer par celui-ci, d'ores et déjà. On va cacher notre objet HyperNURBS le temps de construire un des objets. Et on va créer pour ce faire un plan. Que j'oriente en plus X. Je lui mets segment à 1, bien entendu, comme d'habitude. Je me reste bien en mode objet. Et je viens me placer pour le faire à peu près sur un qui est en face. Donc on va dire celui-là. Puis il est sur l'axe Z. C'est bon signe. Voilà. Je fais en gros, parce qu'on va venir retravailler directement avec les points. Donc je repasse en sélection comme ceci. Alors, ces deux-là, on les décale en même temps, puisque s'ils sont sur une ligne droite, celui-là est un petit peu plus en bas. Ici, même chose pour les deux, c'est plat, donc on sélectionne les deux en même temps. On redécale légèrement, et on va créer deux nouvelles lignes, ça devrait être suffisant. Parce que on pourrait n'en créer qu'une seule pour définir l'arrondi ici et ici, mais n'oubliez pas qu'il faut après venir bien arrondir l'objet ici, et deux lignes de plus, ça ne sera pas de trop. Donc je décale les points, un petit peu haut, celui-ci, celui-là est un peu plus bas. Voilà, c'est léger, hein, l'arrondi on est d'accord, mais il est bel et bien présent. Donc, nouvelle étape, on va mettre notre objet à plat. Donc, ici j'ai mis 90, si on regarde comme ça veut dire que si j'imagine le tour que va faire l'objet, c'est-à-dire que l'arrondi va être vers le bas, pardon. Vous voyez ici que c'est en haut, donc je vais mettre moins 90. Voilà. Ensuite, je me remets en vue de face avec mon pneu, et je décale l'objet jusqu'en haut. Alors on a vu sur la photo qu'il y a un petit décalage entre le milieu et le haut. Le haut a tendance sur le plan du pneu à se rétrécir. C'est pas grave. Je vais remettre mon objet NURBS en route. Vous voyez que on est à peu près collé. On va juste se redécaler légèrement, voilà, pour être vraiment proche de cet objet-là. Ensuite, je vais redescendre un peu ces points pour coller au bord de notre tube, de notre objet tube de tout à l'heure. Et je définis, voilà, l'arrondi à peu près comme ceci. On est plutôt correct. Je vais inclure, je vais mettre profil 1 pour cet objet, admettons. Je le mets dans mon pneu, et vous voyez que l'objet
est rond, que ici, là, vous voyez que ça rentre dans l'objet, donc je redécale un petit peu vers le haut, c'est pas trop grave. Et que donc tous les arrondis, enfin tous les bords, les coins sont bien arrondis justement. Donc, petit coup de couteau rapide, comme ceci, pour venir durcir le tout. Ensuite, je me mets en mode arrête, sélection, donc avec V, boucle, et je fais sélectionner les délimitations. Ensuite, D pour extrude, donc là je suis à 0,04, donc très bien. Je descends un peu, enfin beaucoup sur X, et je viens un peu sur Z pour venir ramener un petit peu cette ligne vers l'intérieur. Je me remets en mode boucle, et je viens redurcir un petit coup ici. Voilà, nous avons un objet qui fait le tour. Je vais le sortir du NURBS pour travailler 2 minutes. Et nous allons faire la méthode comme pour la jante, qui est de dupliquer en arrondi sur un cercle. Donc je replace bien ici en mode axe sur 0. Ça c'est l'étape importante, sinon quand vous avez dupliqué, ça va faire une espèce de forme bizarre qui va venir tout autour comme ceci. C'est pas très beau. Et donc fonction dupliquer. Alors, la petite différence avec la jante, c'est que dans générer des instances ici, dans les options de dupliquer, nous étions en copie. Copie, qu'est-ce que ça fait? Ça crée autant d'objets polygonaux que vous avez définis en nombre de copies ici, donc 4. Nous allons créer des instances. Qu'est-ce que c'est qu'une instance? C'est une copie de l'objet qui n'est pas éditable. Vous savez, vous l'avez bien vu que quand on crée un plan, il faut appuyer sur C ou venir cliquer ici pour rendre l'objet éditable et venir travailler les points. Ça veut dire que, admettons, j'ai 100 instances de mon objet ici. Si je viens bouger les points de mon objet de base, eh bien, toutes les instances vont également être modifiées. C'est extrêmement pratique. Ça veut dire qu'on va s'en servir ici. C'est-à-dire que si j'ai une retouche à faire de hauteur, sur un point, sur le bord ou quoi, ça va s'appliquer à toutes les copies qui sont autour du pneu. C'est effectivement extrêmement pratique, puisque sinon il faudrait soit sélectionner tous les points, soit refaire dupliquer. Donc on va travailler en instance dans ce cadre-là. Donc on va activer la rotation ici, et si je fais appliquer une fois, vous voyez que on a 5 branches comme pour la jante, que c'est pas beau. Ne faites pas CTRL Z ou quoi que ce soit, si vous faites une fois appliquer et que vous avez mise à jour en temps réel coché ici, vous pouvez modifier les valeurs, vous voyez, et les appliquer en temps réel, voir ce que ça fait. Donc on va se placer à peu près là, et on va voir quelle valeur utiliser pour qu'on ait un écart, mais pas trop. On va se placer là et on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que l'écart est un peu puissant, un peu fort par rapport à ce qu'on avait. Si je mets 7.5, on s'en rapproche déjà un peu plus. Vous voyez que ça vient toucher un petit peu ici. Donc on va vraiment pinailler, on va se mettre à 0.7. Voilà, on a quelque chose de plus correct. On peut toujours venir redéplacer le point après, comme je vous le disais, ça va se répercuter sur les instances. C'est peut-être même ce qu'on fera, on va voir. Donc là, avec 4 copies, on est d'accord qu'on ne fait pas le tour. Donc on va monter ce chiffre en cliquant jusqu'à arriver au bout. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que ici, aux limites de notre cercle, ça vient se chevaucher. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Ce qui va se passer, c'est que ça, on va tourner ensuite pour le mettre en bas. Ça se verra moins. C'est encore une fois de l'esbrouf. Ça se verra moins. Ensuite, on va récupérer ça, on va le grouper, on va le rappeler profil 1 pour englober dans un seul objet notre objet de base et tout notre contour. On le met dans le NURBS, on regarde et on voit que on a déjà une partie du pneu sculpté, c'est pas mal. On va sélectionner notre profil 1 en mode objet. On tourne un petit peu pour voir sur quelle valeur on est. 90 ici du coup. Et voilà, du coup ma zone de tout à l'heure se retrouve en bas. C'est là où ça se verra le moins sur le rendu. Donc comme je disais, on peut venir un petit peu décaler les points pour compenser ici le fait que ça se rapproche un peu trop. Donc je viens dans profil 1, je sélectionne profil 1. En mode sélection, je viens prendre mes points, et si je les décale, vous voyez que tous les objets autour se décalent également. Et voilà. Du coup, tout le contour est plus équilibré. Voilà, vous avez du coup, si je pense, saisi le principe, puisque maintenant on va le refaire sur les autres objets, mais avant ça, on avait dit que ce qu'il y avait à l'arrière qu'on voit ici au fond là, sur le blueprint, c'était la même chose. Donc on va dupliquer notre objet, on va l'appeler profil 2,
ici profil 2, alors ici ça va s'appeler profil 1 mais c'est pas trop grave. Et là on a nos instances, vous voyez normalement, si je clique dessus, objet de référence, c'est là que vous glissez l'objet que vous voulez être copié en instance. Et bien on a bien profil 2 qui est là, ce qui fait que c'est désormais un autre profil totalement indépendant. Du premier, on n'a plus celui-là en référence. Je viens ici, je décale, on va mettre une rotation de 180 degrés, pas en mode point, en mode objet, sur notre groupe. Et du coup, on va venir se placer sur le bord, faire en sorte que ça ressorte. Alors, évidemment, là, une fois de plus, on va pas pinailler, puisque ça sera derrière, on ne le verra absolument pas. En revanche, on va prendre notre objet profil 2, se mettre en mode taille, et regardez, si je décale comme ça, vous voyez que eh bien, je viens agrandir l'objet. Donc je viens ici, tout simplement, je regarde, à peu près ici, et du coup j'ai le même profil donc qui est plus étiré. Comme on l'a vu, je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué, la ligne partait comme ça, l'arrondi était vers le haut, ici il est inversé. On est d'accord que c'est pas tout à fait le même objet, mais on va dire vraiment que c'est pas grave, on va pas s'embêter. Je répète, vous voyez que le pneu, derrière, on voit absolument pas ce qui se passe. C'est un pneu. Je pense, enfin, à moins que vous ayez quelqu'un dans vos connaissances qui viendra voir et vous dire « Ah non, sur une Bridgestone, c'est pas comme ça, ça devrait bien se passer. » Et puis ben donc, il nous reste deux objets à modéliser, on va s'y attaquer tout de suite. On va commencer par celui-ci. Et puis ben, même méthode que tout à l'heure, hein, on fait un objet plan. Voilà, c'est bête et méchant. On se met un plus X, on met segment de largeur à 1, on cache notre hyperNURBS, on rend l'objet éditable, on le transporte ici, on rend petit, et on va travailler notre modélisation. Donc, en gros, on va modéliser ça. Hop. Et hop. Les petits coups de couteau classiques. On va mettre deux comme ceci. Un qui vient là, un qui vient là, et puis bah, ceux-là sont déjà à peu près placés. Et boum, boum, on a notre objet. Donc, moins 90 ici, on a vu la valeur tout à l'heure. On replace en haut. On regarde ce qui se passe, on voit que c'est plat. Donc on ne va pas être embêté pour cet objet. C'est juste celui-là qui est un petit peu bas en fait, donc on va récupérer profil. On va... Oups, je suis pas dans le bon mode. On va le remettre un petit peu plus gros, voilà. Pour que le bord ici soit à peu près à la hauteur de notre objet plat qu'on vient de créer. Comme ça, on sera tranquille. On va mettre profil 3, puisque ce sera son nom, dans notre NURBS. Et on va durcir notre objet. Hop, 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 et puis ici aussi. Voilà. On vient sélectionner notre contour. On se répète, hein. Notre extrude. On vient décaler en bas et le petit coup de couteau en cliquant bien à côté avant pour désélectionner. Et on a notre objet. On va maintenant le dupliquer tout autour. Donc on va se mettre hors du NURBS pour travailler plus efficacement sans avoir l'arrondi et donc le nombre de polygones on l'a vu. Je reviens dans fonction dupliquer. Je vais appliquer. Voilà. Quand j'ai fait le pneu déjà pour m'entraîner juste avant, la même erreur, j'avais oublié de remettre l'axe à 0. Voilà. Une fois de plus, je vous ai dit, il faut s'y faire, je l'oublie moi-même. C'est pas sérieux tout ça. On applique et on regarde et bah, ça a l'air, même avec les paramètres de l'objet précédent, c'est même très correct. Alors là, ça se chevauche un peu, on voit pas trop ce qui se passe, mais bon, on se rend bien compte que ça s'imbrique plutôt pas mal. Et puis bah, on va faire Alt-G, profil 3, on met ça dans notre NURBS, on regarde. Alors vous voyez que bon, ça suit pas très bien, ça fait des petits faux plats comme ça, mais bon, ça peut justement se retravailler, pourquoi pas.
Alors, où est notre objet? Il doit être là, je pense. Donc, il suffit de venir en mode point et de regarder un petit peu. Vous voyez que là, on peut, par exemple, redescendre légèrement. Déjà, ça aide. Et même chose en haut. Alors, vous voyez que là, ça nous a fait une ligne un petit peu disgracieuse, mais on va passer à côté. Voilà, c'est déjà ça de fait. Il nous reste normalement plus qu'un objet maintenant. Et on aura toute notre gravure de pneus qui sera faite. C'est plutôt une bonne chose. Ça sera une bonne chose de fait. Le pneu, c'est quelque chose d'un peu embêtant à faire. Alors, celui-là, il sera un petit peu plus problématique, parce que vous voyez que la forme est un peu plus complexe. D'ailleurs, ça va être un peu plus compliqué à faire. Mais surtout, il est plus allongé. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper un peu en termes de placement de points, parce qu'il va falloir retravailler ensuite, en haut, son arrondi pour qu'il vienne suivre. Sinon, ça fera des grosses plaques, vous voyez, qui viendront comme ça, qui viendront se casser. Ce sera pas beau, un petit peu comme on a vu avec l'objet précédent. Mais bien plus, puisque vous voyez que sur un, on en englobe 3 à peu près, hein, 3 de l'objet précédent. Donc ça couvre vraiment plus de place et ça arrondit beaucoup plus. Donc, notre plan classique, en plus X, 1, là on va directement mettre 50-50, ce sera plus petit, plus simple. On vient le décaler, admettons ici. Celui-là a l'air encore plus... ça se voit sur celui-là. Et on vient placer nos points. Alors, on va déjà en placer 2 comme ceci, en haut. Et les deux là, on va les déplacer ensemble. À peu près en haut. Ici, on le décale par rapport à l'arrondi pour anticiper l'arrondi qui sera fait aux NURBS. Pour travailler avec, je vais en créer un deuxième et me mettre dedans tranquillement. Et c'est parti. En mode K, je vais rajouter déjà 2 lignes comme ceci, que je vais remplacer. Hop. Et hop. Alors là, on fait bien attention à placer, non pas notre point comme on le fait d'habitude sur la ligne, mais notre ligne grise du NURBS. Pourquoi on fait ça? Parce que comme on a peu de géométrie, normalement quand on en a beaucoup, comme on l'a fait sur la carrosserie, la ligne de NURBS suit à peu près les points. Et là, comme on est en bordure, justement, en plus, ça vient vraiment... ça fait vraiment un décalage, donc on l'anticipe en plaçant les points plus vers l'extérieur. Ensuite, on va tracer notre petite ouverture ici. Notre petite ouverture, on va la faire en 2 temps. On va déjà tracer 2 lignes comme ceci. Et vous avez vu, je sais pas si vous avez vu sûrement, qu'auparavant, on avait peu de lignes et que d'un coup, quand j'ai rajouté ce coup de couteau qui m'a rajouté un handgun ici, eh bien, on voit beaucoup plus de lignes qui s'affichent. C'est un bon moyen de voir quand un NURBS a des problèmes. Vous allez voir que quand on va corriger tous ces petits soucis, tout de suite, ça va redevenir normal. Je rajoute une ligne ici, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode glissement, j'appuie sur CTRL et je viens mettre mes points. Comme ceci, en les faisant glisser sur la ligne vers le haut, ils viennent se mettre là, et là, et vous allez voir que pour celui-là, attention, voilà, vous avez vu notre NURBS, comme tout de suite on a perdu des tas de lignes, et bien quand il est comme ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on est correct au niveau de la géométrie, qu'il n'y a pas d'erreur. C'était pas le cas sur la carrosserie, il y avait plein d'endroits où ça faisait ce genre de saute, mais voilà, là ça veut dire qu'on est correct, ce qui est une bonne chose. On va supprimer le polygone ici, et avec le couteau en mode boucle, je viens rajouter une ligne ici, qui va me permettre de redéfinir légèrement, ici je peux la remonter un petit peu, mais surtout de faire un peu l'arrondi qu'il y avait sur l'ouverture. Et donc là vous voyez que ça a durci, donc du coup on n'est plus bon ici, il faut redécaler ce point. On va durcir ici et ici, donc pour ce faire on passe en mode couteau, en mode boucle, hop, ici l'arrondi est pas tout à fait bon, donc je remonte un petit peu ce point en hauteur, vous voyez, pour calmer l'influence de l'hypernorse entre 2 points, et du coup arrondir ici, là c'est bon. Et maintenant il y a en bas, donc en bas je mets une ligne ici, et là l'arrondi n'est pas tout à fait correct, mais bon ce sera suffisant, c'est pour éviter de rajouter encore des points. Et en haut, pour vraiment durcir, je vais en rajouter une ligne comme ceci. Voilà. Donc,
moins 90, comme d'habitude. Je passe mon objet plan en haut. Alors, je vais le placer à peu près à la hauteur où il devrait se trouver. Donc, pour le voir mieux, je vais le mettre ici. Donc, il est plat lui aussi, à peu près à la hauteur des autres. Voilà, comme ceci. Je vais dès maintenant lui faire son épaisseur. Et là, puisqu'on y est maintenant, je vais l'intégrer dans notre objet. Dans notre note précédent, je vais l'appeler profil 4. Supprime le verbe. Sélection du contour, extrusion, hop, et puis bas. Reboucle, pour durcir. Voilà. Comme je vous disais, regardez bien, ça fait une grosse plaque qui ne suit absolument pas les contours de notre objet. L'objet étant un petit peu compliqué, c'est-à-dire que si c'était juste des lignes comme ça, il suffirait de la rabaisser. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour la jante, on va utiliser un déformeur qui se trouve ici, qui est donc déformation libre. Je viens le placer sous mon objet profil 4, et maintenant, il faut le placer à peu près au milieu de l'objet. Là, ça devrait être à peu près, voilà, on voit avec les lignes que ça vient à peu près au centre. Ensuite, je viens, non pas de manière précise, mais en gros, je viens englober l'objet pour que ça vienne prendre uniquement sa zone à lui. C'est plus précis pour nous pour travailler. Voilà, et maintenant, en Z. Voilà. Et puis, bien, comme on avait vu, si je sélectionne mes points, ça va déplacer comme ceci. Là, la zone étant, enfin, ça se décale beaucoup au milieu, donc ce que je vais faire, c'est que je devrais pouvoir rajouter directement comme ceci, à la volée, une ligne, vous voyez, au milieu. Donc là, je vais augmenter la pointe de la grille X, je l'ai mis à 4 au lieu de 3. Je sélectionne tous mes points. Et alors là, le but du jeu, c'est de se mettre à peu près en vue comme ça, et de suivre, de voir si on a une hauteur égale, comme ceci, de notre profil, vis-à-vis de notre objet pneu de base. Donc, là, on est beaucoup trop, hein, donc je rabaisse. Ici, on voit un petit peu mieux. Je vais rabaisser comme ceci, et même au centre, je peux remonter légèrement. Voilà. Alors, l'objet en tant que tel est un peu trop bas, on va le remonter, mais avant ça, on va prendre profil 4, on fait clic droit, convertir en objet, pour qu'on ait un objet profil sans le déformeur en dessous, libre de tout, directement polygone. Donc, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est très important aussi en termes de capacité ordinateur, de mémoire et de rendu, de faire ce genre de technique là, de convertir en objet. Pourquoi? Parce que avoir un déformeur en dessous, ça implique que l'ordinateur calcule une modification de l'objet. Quand c'est un objet, c'est pas grave. Si vous gardez le déformeur et que vous faites votre duplication tout autour, vous allez vous retrouver avec peut-être 40 objets avec déformeur, donc 40 calculs. Effectivement, c'est peut-être pas un calcul très très compliqué pour l'ordinateur de de faire cette modification de géométrie, mais bon, c'est toujours ça de prix, donc bien penser à toujours convertir les objets. Évidemment, dès que vous n'avez plus besoin du déformeur, si c'est un déformeur qui est animé, pour une animation que ce soit, vous le laissez. Là, dans notre cas de figure, on n'en aura pas besoin, on va pas forcément y revenir. On va retoucher si besoin est, mais directement au niveau des points. Donc voilà, on l'enlève. Là, il y a une chose dont je viens de me rappeler, parce que je pensais au fait de dupliquer, c'est qu'ici, on a oublié de tourner tout à l'heure. Donc je resélectionne profil 3, je m'excuse de ce petit contre-temps, et normalement, là, il est en dessous. Voilà. C'était la petite parenthèse. Je reviens sur profil, et je vais dans dupliquer, et si je fais appliquer cette fois, une fois de plus, j'oublie. Je recale comme ça, fonction, dupliquer, j'applique, et alors là, il s'est décalé, je sais pas trop pourquoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir profil 4 du NURBS, je vais le cacher pour bien voir ce qui se passe, je vais faire fonction, dupliquer, je rapplique, et vous voyez que là il y en a beaucoup trop, donc on va venir à 15 pour mieux voir ce qui se passe, et on va retravailler notre décalage. Donc vous voyez que là on est pas mal, ce qui se passe c'est que l'arrondi, vous voyez, n'est pas tout à fait imbriqué, vous voyez que sur notre plan, ça s'imbrique parfaitement, là pas du tout.
Donc pas de problème, on va travailler comme ça, on va venir le retravailler ensuite. Donc je remonte mon nombre d'instances, vous voyez que limite on est pas mal hein, vis-à-vis de notre contour, ça se recoupe pas trop sur la fin. Et je vais venir sur mon profil 4, donc qui est sur le côté, et je vais mettre mon profil 4 déjà en groupe, je vais l'appeler profil 4, je vais le mettre dans mon NURBS, et je le remets. Pourquoi? Parce que comme ça, on va directement voir ce qui se passe avec le NURBS activé, plutôt que de travailler sur quelque chose et de se rendre compte que ça n'a pas arrondi tout à fait pareil. Donc je vais redécaler ça comme ça, et celui-là comme ça, pour venir un petit peu mieux récupérer le bord. Et si je me mets de côté, vous voyez bien que le fait de l'avoir monté, et bien du coup, ça n'a pas compensé sur l'axe X, donc pas de problème. On vient redescendre un petit peu ici, celui-là aussi, et l'autre, c'est pas la peine. La seule chose qu'on a, c'est que c'est vraiment arrondi ici sur le côté, donc on va rajouter une petite ligne de durcissement au bord pour bien remettre l'objet. Et puis bah qu'est-ce qui se passe? On a un pneu. On a un pneu. Donc on va mettre le pneu ici dans un objet neutre qu'on va appeler en majuscule roue. On va y inclure la jante avec. On va mettre ça dans un hypernerd. Je supprime. Et regardez bien. On a un pneu. On a une roue. Alors, pas complète, puisque bon là à l'intérieur on n'a pas de matière métallique. On va le compenser juste après, puisque dans le prochain chapitre, on va faire cache-misère en fait. C'est-à-dire qu'on va pas modéliser un disque de frein entier, c'est long, c'est compliqué. Je vais vous épargner cette technique lourde. On va plutôt faire ça de manière simple avec une texture. Pourquoi je vous l'épargne également? Parce que une voiture, c'est lourd à modéliser. Je parle pour l'ordinateur. Moi, étant dans le domaine, j'ai un ordi qui suit plutôt bien, donc ça ne me pose pas de problème. Peut-être que vous, derrière l'écran, vous n'avez pas une bécane, une grosse bécane. Donc, on va éviter de modéliser entièrement un disque, parce que déjà que le pneu prend beaucoup de ressources, parce qu'il y a beaucoup de polygones dessus, qu'au rendu, ça va vraiment ralentir le fait d'avoir tous ces objets-là sur le pneu. Un disque, ça va faire empirer la situation. Donc, on fera bêtement un cylindre, et puis pour l'étrier de frein, on va faire quelque chose de relativement rapide qui englobe la surface mais qui n'est pas détaillé, et on fera un semblant d'intérieur de jante aussi pour avoir une matière différente, puisque là si j'applique un shader de pneu sur mon pneu à l'intérieur, ça sera noir aussi, il faut que ce soit métallique. Donc voilà, c'est au programme du prochain chapitre, et puis on aura toute notre roue finie qu'on pourra ensuite importer avec notre objet, notre Ferrari global, et importer tout ça pour avoir déjà un aperçu et continuer la modélisation sur la Ferrari. A tout de suite.